temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. L'illusion de perfection. Kujizania kama ulishakamilika. On regarde les autres, on dit espèce d'adultère. Uko naangalia wengine unasema muangalia washarati. Ce frère-là a enceinté 3 filles de l'église. Huyu kaka alishabebesha badada 3 wa mkanisa mamimba. Vraiment, moi je suis pas comme lui. Mie siko kama yeye. Je pense être beaucoup plus parfait que lui. Unajiwazia kama unakuwa mkamilifu Le kumshinda. pharisien, il dit: Seigneur, Wakati anafika anasema Bwana, je ne suis pas impudique. siko msharati. Je ne suis pas adultère. Siko msharati. Je ne suis pas voleur. Siko mwizi. Je ne suis pas menteur. Siko msema wongo. Je donne ma dîme. Natoa moja ya 10 yangu. Lorsqu'on a 40 jours de prière, Wakati tuko na c'est siku moi 40 qui ya donne maombi. le plus grand montant. Na mimi ndio natoa Il sadaka dit: ya mais kupita wengine. regardez ceux-là. Anasema waangalia wale Des wengine. pécheurs. Benye zambi. Regardez ces jeunes-là. Angalia wale vijana. Des aventuriers. Batu wa bongo. L'illusion de perfection. Kujiwazia kama unishakamilika. Jésus dit: je préfère encore le pécheur Yesu anasema napenda hata mingi sana benye zambi que celui qui se croit parfait. pahali ya mtu mwenye anajizania kama anakuwa mkamilifu. Philippiens chapitre 3 verset 6. Wa Filipi sura 3 mstari wa 6. Quand je préparais le message tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a donné ce passage. Wakati nilikuwa naandaa hii mahubiri na Roho Mtakatifu kanipatia hii Philippiens maandiko. 3 6. Wa Filipi 3 mstari wa 6. C'est Paul qui parle. Ni Paulo ndio anasema. Il dit: quant aux zèles prédicateurs de l'église, persécuteurs de l'église, pardon. Quant aux zèles persécuteurs de l'église, il dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul dit, lui, quand il était païen, anasema wakati alipokuwa mpagani, il était pharisien. alikuwa mfarisayo. Il dit par rapport à la justice de la loi, Anasema kufuatana na haki ya sheria, moi Paul, mimi Paulo, irréprochable. hakuna mtu mwenye angelinikosoa. Irréprochable, ça veut dire qu'on ne pouvait pas lui faire un seul reproche. Kukosa makosa inataka kusema hawezi kumkosoa. Il y a des gens comme ça. Kwa watu ya vile. Tu vas chercher l'erreur dans sa vie, tu vas jamais trouver. Utatafuta makosa ndani ya maisha yake, hautapata hata moja. Parfait dans ses voies. Anakamilika ndani ya njia zake. Il dit il était irréprochable, Paul. Anasema hakukuwa na makosa yeye Paulo. Mais Paul, lakini Paulo, si tu étais irréprochable, kama ulikuwa mtu asiye na makosa, pourquoi as-tu eu besoin de la grâce? juu ya nini ulihitaji neema? C'est parce que le plus grand péché de ceux qui pensent avoir une conduite irréprochable, ni sababu zambi kubwa ya batu benye banawazia biko na mwenendo isiye na makosa, c'est un petit sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qu'ils considèrent comme pécheurs. ni ile mawazo ya kujiwazia kama wanakuwa wakamilifu mbele ya batu benye wao wanawazia ni wenye Et zambi. cela les rend tout aussi imparfaits que les autres qu'ils condamnent, si pas pire. Ile inawafanya wakuwe wenye makosa zaidi hata wale wenye wanazania wiko na Je vais makosa. faire une déclaration qui va peut-être choquer quelqu'un. Ndafanya matangazo saa zingine itamkwaza au itamgusa mtu moya. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu kaka na dada, beaucoup iront en enfer car ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. watu wengi wataenda jehanamu sababu ya kutii sheria ya Mungu. Mais d'autres, ce sera justement parce qu'ils ont respecté la loi de Dieu. Lakini wengine wataenda jehanamu sababu waliheshimia sheria ya Mungu. C'est bizarre, oui. Inakuwa ya Mais kuchanganyisha parce ndio. que le respect de la loi de Dieu Lakini kuheshimu sheria ya a Mungu créé en eux un orgueil par rapport aux autres. ilizaa ndani yao kiburi mbele ya Et wengine, quand Dieu les regarde, na wakati Mungu à anawaona cause de leur orgueil, juu ya ukiburi yao, Dieu les rejette. Mungu anawatupa. Comment vaincre l'orgueil? Namna gani tutashinda kiburi?
Beaucoup d'entre nous, wengi miongoni mwetu, parce que nous appartenons à Restoration Church, sababu tuko wanamemba wa kanisa Restoration Church, nous sommes dans une meilleure église. sema sie tuko mukanisa ya mzuri sana kushinda makanisa mengine. Bisoban à Philadelphie. Chez batoto ya Philadelphie. On n'est pas comme les binzambi du coin. Atuko kama miungu ya kule pembeni pembeni. Il y a tout et n'importe quoi qui se fait dans les églises du coin. Kuko mambo ya ovyo mambo ya uchafu biko nafanya mwa ile makanisa. Nous sommes quand même de Philadelphie. Si tunakuwa watu wa Philadelphia. Il y a une discipline comme vous n'avez pas idée. Tuna utaratibu kama vile hautawaza. Mais à cause de l'orgueil, de leur justice, Dieu les regarde comme des pires pécheurs que les pécheurs qu'il condamne. Cet orgueil-là, c'est subtil. Cet orgueil-là, c'est dangereux. On n'est pas supérieur à cause de notre appartenance à une communauté. Nous sommes des baptistes. Nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes des assemblées de Dieu, s'il vous plaît. Hein? Orgueilleux. Nous sommes venus de tels. Nous sommes fils spirituels de telles personnes. Nous ne sommes pas comme vous qui appartenez à des lignées spirituelles, des impudiques et des voleurs. L'illusion de perfection. Dieu regarde et dit, vous n'avez rien compris. Comment vaincre l'orgueil? Premièrement, reconnaître Dieu comme source ultime de toutes choses. Si tu veux vaincre l'orgueil, ne dis jamais que c'est à cause de toi. Lorsque les hommes viendront mettre des couronnes sur ta tête, fais comme les 24 vieillards. Ils jettent leurs couronnes aux pieds de Jésus. Les hommes nous rendent orgueilleux. Il dit maman yo leki bango nyonso. Leki bango longwa Goma ti New York na danse ya kidiaba. Il dit batanga yembi batanga pe bango. Il dit sœur yo voix na yo eza angélique. À chaque fois que les gens mettront leur couronne sur ta tête, prends-les, jette-les au pied de Jésus. Reconnais que Dieu est la seule source. Dieu est la seule source. Job pouvait dire, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pas moi, c'est Dieu. Si je prêche bien, c'est Dieu. Si j'ai beaucoup d'argent, c'est Dieu. Si je chante bien, c'est Dieu. Si ce que je fais a du succès, c'est Dieu. Ce n'est jamais nous. C'est toujours Dieu. Parce qu'il peut faire la même chose avec n'importe qui. Avec n'importe qui. Mabele oka toni atakati. Mabele oka toni ataka. Naba lion, naba antilope. Mais il a pris ce même sable pour former l'homme. Dieu peut prendre n'importe qui pour faire de lui le premier d'entre tous. Ce n'est jamais nous, c'est Dieu. La deuxième façon de vaincre l'orgueil, c'est de comprendre le vrai sens de la grâce. La grâce est le moyen le plus efficace que Dieu a choisi pour combattre l'orgueil.
Romains chapitre 3, versets 25 à 27. Waroma sura ya 3 mstari wa 23 mpaka 27. La Bible dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il n'avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Amen. Il n'y a plus raison de se glorifier. Hakuna tena sababu ya kujisifu. La grâce Neema chasse l'orgueil. inafukuza kiburi. Amen. Parce que celui qui est bénéficiaire de la grâce Sababu huyu mwenye alifaidika na neema sait anajua kama que ce n'est pas à cause de nos œuvres. haiko kwa ajili ya matendo zetu. Si c'était à cause de nos œuvres, Ingelikuwa kwa ajili ya matendo zetu, on allait appeler ça une rétribution. On n'allait pas appeler ça une grâce. tungeliita malipo, atungeita neema. Si c'est une grâce, Kama ni neema, ce n'est pas à cause de nos œuvres. haiko kwa ajili ya matendo yetu. Je finis par ce texte, Na tamalizia na hii maandiko. un texte fort. Maandiko ya nguvu sana. La première fois que j'ai lu ce texte, Mara ya kwanza nilisomaka hii maandiko, j'ai été beaucoup enseigné. nikafundishwa mingi sana. Regardez jusqu'où Dieu peut aller pour nous garder humbles. Angalia paka wapi Mungu anaendaka juu ya tunyenyekezi. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 2 à 10. Wakorinto wa pili sura 12 2 Corinthiens 12, 2 à 10. mstari wa pili paka wa 10. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour nous garder humbles, Paul dit au verset 7, et je relis, dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, en d'autres termes, pour me garder humble, à cause de l'excellence, excusez-moi parce que je l'ai dit en introduction, généralement c'est l'investissement de Dieu qui nous rend orgueilleux. Paul dit, Dieu m'a donné des révélations, même Pierre n'a pas eu ça. Même Jean n'a pas eu ça. Il dit les révélations là, je ne l'ai pas eu. C'est pas dans un rêve et puis j'ai eu une vision. Il dit j'ai été emmené de la terre jusque là où Dieu habite, jusqu'au 3e ciel. Et quand Dieu a investi comme ça en moi, il dit cet enfant va devenir orgueilleux. Il dit maintenant pour que je ne sois pas orgueilleux,
Dieu a envoyé un ange de Satan. Mungu akatuma malaika wa shetani. Frères et sœurs, ne me demandez pas comment ça se fait. Je ne Ndugu sais kaka pas. na dada, msiniulize namna gani ifanyika. Mimi na Tout ce que je sijui. sais, Ene tu mimi najua Dieu kama Mungu a envoyé alituma un ange de Satan malaika wa shetani pour donner à Paul une Dieu a écharde dans la chair. juu ya kumupa Paulo nyonjo mgongoni. Les théologiens se divisent sur ce sujet. Na watu wa teolojia wanagongana vichwa juu ya hii mambo. C'était quoi l'écharde dans la chair? Na hiyo nyonjo ilikuwa nini mumwili ya Paulo? Certains disent qu'il ne voyait pas bien, il avait des Wengine problèmes wanasema avec ses yeux. alikuwa na shida ya kuona kuwa naonaka mzuri. D'autres disent Na wengine wanasema qu'il avait un défaut physique. alikuwa na ulemavu ya kimwili. Certains disent même que le défaut physique était un kunki. Wengine wanasema alikuwa na nyonjo. Kunki. Nyonjo. Pour qu'il ne se glorifie pas, nous avons appelé kunki. Asijisifu Mungu akampiga na ile nyonjo. D'autres théologiens disent que l'écharde dans la chair, ça ne veut pas dire qu'il avait une maladie ou un défaut physique, mais ça veut dire, il le cite plus tard, les infirmités, les coups qu'il a reçus, les noyades par lesquelles il est passé, les naufrages et tout et tout. Na wengine wanasema, watu wa teolojia wanasema ile udhaifu, ile ulemavu ilikuwa nyonjo, ilikuwa iye mambo alipitia ndani na mateso mingi ni aliishi. Pour la prière du Seigneur, éloigne de moi ces choses. Paulo anaomba, anasema Mungu uniepushe na hii kitu. Dieu dit non, je les garde, car si je les éloigne, tu vas devenir orgueilleux. Mungu anasema mimi naitia pale, kama mimi naitosha utakuwa wa kiburi. Pour nous garder humbles, frères et sœurs. Juu ya kutulinda wanyenyekevu, ndugu kaka na dada. Premièrement, Dieu permettra que certaines épreuves nous arrivent. Mungu ataruhusu kitu ya kwanza, mashida au mavipimo vingine vitufikie. Certaines épreuves dans ta vie. Na vipimo vingine ndani ya maisha yako. Certaines difficultés dans ta vie. Mashida zingine ndani ya maisha yako. Mungu hii magonjwa ishake. Mungu jie nitumie. Certaines épreuves que Dieu permet. Vipimo ingine ni Mungu anaruhusu. C'est pour nous garder humbles. Inakuwa juu atunyenyekeze. Dieu, il déteste tellement l'orgueil. Mungu vile anachukia sana kiburi. Qu'il est capable de te voir souffrir, mais pourvu que tu restes humble. Anaweza ya kukuona ungali unabaki wa kuteseka, lakini ukuwe tu mnyenyekevu. Pour nous garder humbles. Juu ya kutulinda wanyenyekevu. Dieu permettra que certains échecs nous arrivent. Mungu ataruhusu hata kushindwa ingine itufikie. Malgré toute ton intelligence. Ijapokuwa akili yako yote. Tu arrives quelque part. Unafika fasi. Tu fais un examen. Unafanya mtihani. 4 sur 20. Na ine juu ya makumbili. Même les moins intelligents que toi, selon toi, hata bene abana akili kukushinda, réussissent plus que toi. Banashinda kuzidi Mais Dieu, il sait que ce type a beaucoup d'intelligence. Mungu anajua huyu mtu kuna akili sana. Je vais permettre cet échec pour le garder humble. Taruhusu ashinde juu akuwe mnyenyekevu. Sinon mon investissement va le pousser à l'orgueil. Kama sivyo ile sifa zangu mimi natia ndani yake itamsukuma Pour nous garder humble, troisièmement, na juu ya kutulinda wanyenyekevu, kitu ya tatu, Dieu ne permettra pas que certaines de nos prières soient exaucées. Mungu ataruhusu maombi zetu zingine isipate majibu. Je sais que je suis en train de choquer la théologie de quelqu'un. Mimi najua niko na gonganisha teolojia ya kichwa ya mtu mmoja hapa. N'est-il pas écrit, prédicateur? Hayandikwe mhubiri. Tout ce que vous demanderez en priant, yote mtaomba kupitia maombi, croyez que vous l'avez reçu. Muamini kama mulipokea. Et vous le verrez s'accomplir. Na mutaiona kutimilika. Paul dit, j'ai prié 3 fois. Paulo anasema niliomba mara 3. Mais Dieu dit non. Mungu alisema hapana. La deuxième fois non. Na ya pili hapana. La troisième fois non. Na ya tatu hapana. Seigneur, pourquoi? Mungu jia nini? Pour te garder humble. Jia kukulinda mnyenyekevu. Dieu refusera d'exaucer certaines prières. Mungu atakataa kujibu maombi mengine. Jia kukunyenyekeza kubaki mnyenyekevu. Sababu hataki kukupoteza. Il dit celui-là, si je lui donne les millions qu'il demande là, c'est fini. Ule tu mamilioni niko na nilomba, basi mimi nampoteza. Ngoma mobimba meme ona mapeka. Goma yote anaibeba mabega yake. Dernier point, on va prier. Na nukta ya mwisho na kisha tuombe. Pour nous garder humbles. Jia kutulinda wanyenyekevu. Dieu peut même permettre Mungu anaweza hata kuruhusu qu'un ange de Satan malaika wa shetani vienne nous souffleter. Aje akatupumulie vitu mbaya. Seigneur, tu coopères avec Satan pour mon humilité. Unatumika na shetani juu ya kutunyenyekeza. Drôle de concept, hein? Dieu, hein? Ni kitu moja ni haielewekane. Bon, endeni. Atipa na kama orgueilleux. Ah, ule mtu anaanza kuwa wa kiburi. Betega mwelo mo bwana comme ça. Pike kwanza ka kitu moja pale. Dieu, Mungu
résiste anawapinga aux orgueilleux. wenye kiburi, Mais il fait grâce lakini anawaneemisha aux humbles. wanyenyekevu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je, tunaweza shangilia Bwana? J'aimerais qu'on passe un moment en prière. Na nilipenda tupitishe wakati moya ya maombi. S'il y a un péché que Dieu combat férocement, c'est l'orgueil. Kama kuna zambi ni Mungu anaipiganisha sana ni kiburi. S'il y a un péché que Dieu n'aime vraiment pas, c'est l'orgueil. Kama kuna zambi ni Mungu haitakake hata kidogo ni Personne ne kiburi. peut dire qu'il craint Dieu s'il est orgueilleux. Hakuna mtu mwenye anaweza kusema anamwogopaka Mungu kama iko na kiburi ndani Ce yake. matin, pardon, ce soir, Na jioni ya leo je vais faire un appel bizarre. nitafanya wito moja ya kushangaza. Mais tout celui qui s'est reconnu orgueilleux d'une manière ou d'une autre, qui se Lakini lève et on va kila prier mtu ensemble. mwenye anajikuta fasi moja kama iko na kiburi asimame kwenye iko. Moi, je pense que j'ai l'avantage d'être déjà debout. Mi nawazia sie tuko deja na avantage tuisha simama. Dieu veut détruire Na Mungu anataka aharibu cet orgueil de nos cœurs. ile kiburi ndani ya roho zetu. Honnêtement, je ne sais même pas quelle intention de prière donner ce soir. Kweli kweli sijue namna gani nitawaongoza muombe magharibi ya leo. J'aime, comme mon pasteur dit, c'est le genre de prédication où le prédicateur lui-même aurait préféré être dans la foule et entendre quelqu'un d'autre le prêcher. Napendaka sana wakati mchungaji wangu anasemaka ni mahubiri kama na hivi, mimi napendaka na mimi kwa ndani ya umati ya watu niisikie. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix, tu pries selon que tu veux prier. Sasa napenda tu upazi sauti uombe vile tulisikia neno la Mungu, anze kuomba vile unataka. Prie selon que l'Esprit te conduit. Omba vile roho atakuongoza. Je n'ai pas de requête particulière, Hakuna hitaji ya upekee. mais prie le Seigneur. Lakini omba Bwana. Si c'est dans les 12 caractéristiques de l'orgueilleux que Kama tu t'es ni kwa ile retrouvé, nukta 12 ya kiburi njoo lijikutana ndani. élève ta voix et dis à Dieu, Baza sauti ya Mungu. donne-moi de ne pas mépriser les autres. Unipatie hali ya kutokudharau Donne-moi de wengine. ne pas mépriser Unipatie l'autorité. hali ya kutodharau mamlaka. Donne-moi de ne pas penser que c'est moi la source de mes ressources. Unipatie hali ya kuzania kama mie njoo niko chemchemu ya S'il vyangu te plaît, vyote. élève ta voix et prie bien, Tafadhali baza vraiment. sauti omba. Il dit, lorsque vous priez, dites. Anasema wakati mutaomba museme. La prière, c'est dire, c'est aussi Maombi dire. ni kusema. La prière, c'est aussi parler. Maombi ni kusema. Alors parle à ton Dieu. Sema sasa na Mungu wako. S'il te plaît, parle à ton Dieu. Tafadhali sema na Mungu S'il wako. te plaît, parle à ton Dieu. Tafadhali sema na Mungu wako. Seigneur, donne-moi de bien gérer les gens que tu m'as donné de gérer. Bwana unipatie namna mzuri ya kulinda na kuongoza batu nilipatia ni Donne-moi waongozi. d'être capable de demander pardon même aux plus petits. Unipatie moyo ya kuomba msamaha hata mbele ya watoto wadogo. Élève ta voix, prie le Seigneur. Paza sauti ombe Mungu. Donne-moi d'être capable de demander pardon même à ma femme à la maison. Unipatie uwezo wa kuomba hata msamaha mbele ya mke wangu Et nyumbani. de ne pas dire c'est moi l'homme, c'est moi le chef, c'est moi le Na chef. nisiseme ni mie njo Bwana, mie njo mkubwa wa nyumba. Même quand je lui ai fait du mal, mais c'est moi le chef, c'est moi le Hata chef. nilimkosea nasema mie njo Donne-moi mkubwa. le savoir demander pardon. Unipatie hali ya kujua Pour kuomba dire msamaha. chérie, pardonne-moi. Kusema mpenzi wangu nisamehe. Donne-moi Unipatie d'accepter les critiques, kuitika kukosoa na wengine. d'accepter d'être enseigné par les Nitike autres, wengine wanifundishe. d'accepter d'être repris par les Nitike autres, wengine wanikemee. d'accepter que le pasteur m'appelle dans son bureau Nitike mchungaji aniite kwa ofisi pour yake. dire frère, Kusema ndugu, là tu t'es mal comporté, je suis pas d'accord. ulitembea mubaya. Donne-moi d'accepter cela. Unipatie roho ya kuitika. Donne-moi de ile. ne pas toujours me justifier, Unipatie roho ya mais kutokujitetea kila d'accepter wakati. cela, Lakini kuitika makosa mais yangu. d'accepter cela, Kuitika makosa. mais d'accepter cela. Kuitika. Donne-moi dans le lever de mon cœur Unipatie hali ya kutoa ndani ya ce mwili wangu. sentiment de supériorité. Hiyo haja ya kujuzania kujuu. Parce que je suis de Goma, Sababu niko mtu wa Goma. alors je suis supérieur aux autres. Ninakuwa juu ya wengine. Parce que je suis de Kinshasa, Juu niko wa Kinshasa. parce que je suis américain, Juu niko Muamerika. parce que je suis français, Juu niko Kifai wa Kifaransa. alors je suis supérieur aux autres. Na washinda wengine. Donne-moi d'enlever ça de mon Unipatie cœur. hali ya kutoa hii kitu ndani
ndani ya roho yangu. Donne-moi de savoir reconnaître mes erreurs. Unipatie roho ya kujua Je kutambua te makosa prie, yangu. Seigneur. Nakusihi Donne-moi Bwana. de savoir reconnaître mes erreurs. Unipatie moyo ya kutambua Lorsque makosa. j'ai mal fait, Wakati nilitenda je peux me mabaya, tenir debout. naweza kusimama Demander pardon même à l'église. na kuomba msamaha kwa Demander kanisa. pardon même au pays. Kuomba msamaha mbele Pour ya dire nchi. là, j'ai mal fait. Pia kusema nilifanya J'ai fait mabaya. une erreur. Nilifanya J'ai makosa. agi en insensé. Nilitembea kama mpumbavu. Je te prie, Seigneur. Nakusihi Bwana. Donne-moi de ne pas rechercher la gloire Unipatie hali ya kutokutafuta et la sifa reconnaissance de ce monde. na kutambuliwa na dunia. Je t'en prie, Seigneur. Nakusihi Bwana. Donne-moi de ne pas faire une course effrénée vers la gloire. Unipatie msimamo, nisikimbie kukimbia nyuma Je ya t'en sifa. prie, Seigneur. Nakusihi Donne-moi Bwana. de ne pas trop vanter mes qualités. Unipatie roho ya kusifu nguvu zangu. Parce que je chante bien. Sababu naimbaka Parce mzuri. que je réfléchis bien. Sababu nawazaka Parce mzuri. que je prêche bien. Sababu naupiriaka Parce mzuri. que j'ai beaucoup d'argent. Sababu niko na pesa Parce mingi. que je donne aux pauvres. Sababu napatiaka Alors je maskini. me vante de mes Ndio qualités. ninajisifu na nguvu zangu. Seigneur, efface cela de mon Bwana cœur. uivute ndani ya roho yangu. Seigneur, tue Bwana l'arrogance. urue kiburi. Tue l'arrogance en moi. Ua majivuno ndani yangu. Tue l'arrogance en Ua moi. majivuno ndani yangu. Tue l'arrogance en moi. Ua majivuno. Tue l'arrogance en Ua moi. majivuno. Tue l'arrogance en Ua moi. majivuno ndani yangu. Tue l'arrogance en Ua moi. majivuno Bwana. Donne-moi de ne pas avoir un jugement irréfléchi sur les autres. Unipatie roho ya kuwahukumu wengine. Donne-moi de ne pas toujours vouloir être sur le devant de la scène. Unipatie roho ya kutokusimamaka tu kuonekana mbele ya Que watu. ce soit toujours moi, toujours moi, Ikwetu mie toujours moi, mie toujours moi. mie kila wakati. Je t'en prie, Seigneur. Nakusihi Bwana. Oh Rabba Shandede. Kanderebeka si prande kabo si preteka. Raboshata. Reboshaka ya Masika babosa. pretane makazu preteka nema. Mezunde kaprite Yeka ya sakanobose. babosata. Donne-moi de ne pas avoir l'illusion de perfection. Unipatie roho ya kujizania kama nilishakamilika. Donne-moi de ne pas avoir l'illusion de perfection. Unipatie roho ya kutokuzania kama Parce que nilishakamilika. j'appartiens à telle communauté. Sababu niko wa communauté fulani. Parce que je suis le fils Sababu de niko maman Adassa. mtoto wa mama Adassa. Parce que je suis le fils de Roland Dallot. Niko mtoto wa Roland Dallot. Parce que je suis un des élèves d'Atom Sembouma. Niko mmoja ya wanafunzi wa Tom Sembuma. Parce que je fréquente telle ou telle autre église. Mimi na uzuri yake au na kusanyika kama kanisa